Donc, en fait, aujourd'hui, très heureux d'être avec vous ce matin pour parler IA, mais surtout aller un peu plus loin que la simple rédaction de contenu ou la recherche de mots-clés, pour en faire un véritable outil stratégique du quotidien. C'est un peu l'idée pour le SEO, mais aussi pour le marketing au sens large. Donc, pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné de Nathan. Bienvenue, Nathan, ingénieur informatique de formation, spécialiste SEO-IA, fondateur de l'agence Décuplé. Dans ce webinaire, juste pour faire une intro rapide, nous allons vous donner des méthodes, des pratiques que nous utilisons chaque jour pour augmenter la présence de marques en ligne et pour améliorer durablement en fait, la visibilité dans les moteurs de recherche. C'est vraiment le durablement qui est important là-dedans. Parce qu'effectivement, on a tous un peu des actions one-shot au quotidien. L'idée, c'est de l'intégrer à un processus, à une stratégie. Dans un premier temps, on va évoquer les changements stratégiques que permettent l'IA aujourd'hui, ce que permettent les nombreux outils d'intelligence artificielle qu'on a à ce jour, avant de vous détailler comment nous faisons, autant Nathan que moi, pour intégrer l'IA dans nos pratiques, dans nos processus, quelles valeurs concrètes on peut en tirer dans le quotidien. L'idée n'est pas seulement d'utiliser ça pour rédiger, puis s'arrêter à ça. L'IA permet énormément de choses, c'est plutôt un moyen qu'une finalité. Et donc, c'est comme ça qu'on va le présenter aujourd'hui. Puis, on va aborder les prérequis, les méthodes, les outils pour fiabiliser son contenu et le rendre digne de confiance en fait, des moteurs. Vous allez voir que ce sujet, tous les SEO savent que la confiance, c'est important, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Comment on fait pour le rendre digne de confiance, à la fois des moteurs traditionnels et des moteurs IA? Et enfin, on va vous donner des moyens pratiques, à la fin, très pratiques, pour reproduire ça chez vous, dans vos missions, des techniques éprouvées, des accès à des prompts. Voilà, tout ça, un côté vraiment très pratique. Je vais vous partager... Hop. Voilà. Avant ça, du coup, on va vous présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait vraiment, nous, au quotidien, rapidement, histoire que, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous ayez une vue sur ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis consultant SEO chez GetFluence. Sur le papier, je suis consultant SEO. En pratique, je suis testeur, en fait. Mon rôle, il est vraiment de tester continuellement. On a plusieurs clients, plusieurs projets dans la rédaction d'articles, dans la publication d'articles sponsorisés. Et donc, en fait, on va creuser c'est à la fois les comportements de recherche en ligne et on va creuser, en fait, qu'est-ce qui marche dans tout ce qu'on a pu tester, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on va surtout le documenter. C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. GetFluence, l'ADN de GetFluence, c'est évidemment le netlinking. Mais aujourd'hui, cet ADN évolue parce qu'effectivement, Google n'est plus tout seul. Pour rendre visibles les contenus en ligne, il faut aller se positionner, se placer dans les résultats des autres moteurs. IA, réseaux sociaux, enfin voilà, il y en a plusieurs. Les internautes vont questionner différents outils pour avoir des réponses dans leur parcours de recherche. Le netlinking, c'est un des 3 piliers du SEO qui permet de faire monter les pages, notamment dans les secteurs concurrentiels. Aujourd'hui, cette pluralité de moteurs de recherche nous encourage à faire évoluer cette mission de GetFluence dans une proposition de solution d'influence digitale, là où ça compte le plus pour une marque. Donc là où les publics ciblent, là où l'audience accède à l'information. Donc c'est un peu ça l'idée de l'outil. Et comment concrètement ça se matérialise? En fait, on est un tiers de confiance entre des marques, des médias, des agences, des marques et des sites et des médias. Donc, en fait, on va permettre la publication d'articles, mais pas que. Donc, l'outil, on va le faire évoluer dans des notions d'accompagnement, de recommandations personnalisées. Quand je dis recommandations personnalisées, ce n'est pas uniquement avoir une idée de 2-3 domaines sur lesquels vous pouvez publier. C'est vraiment personnalisé autour de sujets stratégiques, autour d'analyses concurrentielles et bien sûr d'offres pour devenir une réponse dans les moteurs de recherche IA. L'outil est branché à tous les indicateurs de référence du marché qu'on connaît, que sont SEMrush, Ahrefs, Majestic, Moz. Chez nous, le fonctionnement de GetFluence, pour ceux qui ne connaissent pas, l'utilisation et la recherche n'est pas payante.
Donc, vous pouvez accéder à toutes ces données de manière juste en étant inscrit. Ce qui va être payant, c'est la publication d'articles dans les médias que vous voulez, dans lesquels vous voulez publier. L'accompagnement expert poussé, donc quand vous avez besoin d'un accompagnement expert, et la délégation de campagne. Donc, si vous voulez ne rien faire et juste avoir les résultats, ça va être payant. Mais tout le reste ne l'est pas. Donc, voilà, pour nous présenter rapidement, aujourd'hui, voilà, on a travaillé, ça fait 1 an qu'on travaille sur l'IA, un peu plus, pour justement construire des offres qui permettent de répéter en fait ce positionnement dans les réponses. Voilà. Et donc, Nathan, je te donne la parole. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi, sur ce que tu fais au quotidien pour te présenter? Très bien, super. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invite. Merci pour cette intro aussi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathan Fénina, fondateur de l'agence Décuplé. Je suis assez connu aussi pour l'outil SEO System. Donc, c'est l'outil qui permet d'automatiser le contenu et pas mal de workflows SEO grâce à l'IA aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je suis dans le digital. Je me passionne beaucoup pour l'IA. Donc, j'arrête pas de tester, j'arrête pas de faire de R&D. À côté de ça, je suis un passionné de sport. Je fais du running, de trail, du paddle aussi. Dans l'agence, on accompagne des clients, TPE, PME. On a réussi à vraiment avoir des hausses de trafic dernièrement avec l'IA et sur les moteurs de recherche IA qui sont assez considérables. Et parmi les points les plus importants et les plus intéressants dans notre façon de faire, c'est on se base sur l'expertise humaine pour amener de l'authenticité et on utilise aussi des agents IA pour automatiser les tâches qui sont chronophages, les tâches qui se répètent, où l'humain passerait beaucoup plus de temps, on arrive à l'automatiser et gagner beaucoup plus de temps. Donc voilà pour l'intro. On prendra le temps d'approfondir chaque détail ensemble dans ce webinaire et je suis vraiment ravi d'être là pour expliquer tout ça ensemble. Merci Nathan. Ce que je disais pas, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, vous allez recevoir évidemment le replay après l'événement. Et on prendra 10-15 minutes, le temps qu'il faudra, comme disait Nathan, pour répondre en fait aux questions que vous pouvez avoir. Donc évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, si vous avez une question auquel on n'a pas pu répondre, à nous la poser sur LinkedIn. On vous y répondra avec grand plaisir. Donc pour commencer, en fait, pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler qu'est-ce qui change vraiment dans le SEO avec l'IA. Aujourd'hui, ça a créé des changements dans le marketing, dans le SEO. Et ces changements, comment on peut les exploiter? Donc, quels sont ces changements? Nathan, je te laisse en parler. Ouais. Alors, justement, je vais prendre le cas de SEO System parce que pour moi, c'est l'outil le plus abouti sur cette partie-là. Avant, un SEO manager senior, il passe du temps à lire les contenus sur le web, à identifier les intentions de recherche, à préparer des briefs détaillés. Aujourd'hui, on a vraiment une opportunité en or d'utiliser des workflows d'IA qui vont analyser plusieurs pages, parser beaucoup de contenu pour aller chercher vraiment les intentions qui sont les plus considérables, pour chercher les points qui n'ont pas été traités, lancer des deep research grâce à l'IA pour trouver des informations, que ce soit sur les contenus, que ce soit sur des Reddit, des forums, qu'on peut réutiliser dans nos briefs, dans nos outlines. Et ensuite, créer des contenus qui sont vraiment authentiques, personnalisés et qui peuvent ranker. Tout un workflow aujourd'hui, on peut vraiment automatiser. Évidemment qu'on a besoin de l'humain. Et c'est pour ça que je dis l'humain, c'est le stratège et l'IA exécute. L'IA exécute aujourd'hui toutes les tâches qui sont chronophages, toutes les tâches qui sont répétitives. Donc, par exemple, l'analyse de la SERP, l'analyse de la concurrence et rédiger une outline, aujourd'hui, on peut vraiment automatiser ça à 100%. L'humain, derrière, il peut peaufiner, personnaliser avant de passer, par exemple, à la rédaction. On peut passer au diapo suivant, si tu veux, Julien, aussi. OK. Donc là, sur les limites. Ouais, sur les limites. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'on peut automatiser beaucoup de choses. On peut automatiser les tâches chronophages, qui sont répétitives. Mais parfois, il faut ramener l'authenticité dans le contenu. Donc, si tout le monde fait un simple prompt sur ChatGPT, dit fais-moi le contenu sur tel mot ou tel mot, le résultat sera pareil, tout le monde aura le même résultat et ça ne va pas ranker de la bonne manière sur le moteur de recherche, que ce soit sur le Google ou sur les nouveaux moteurs de recherche IA. Et donc, pour moi, la meilleure solution, c'est de bien spécifier dans le workflow, de bien personnaliser donc
les inputs. Donc, par exemple, en SEO système, on voit sur le tableau, on peut personnaliser vraiment le temps, l'ICP, la façon, et on peut récupérer le contenu qu'on a fait sur notre site ou sur d'autres sites avec un style donné. On peut réutiliser ça dans nos briefs ou dans nos rédactions. Une fois que c'est fait, il faudra toujours systématiquement avoir un peu de temps pour la relecture ou la réécriture de certains endroits. Encore une fois, la puissance de l'IA ici, c'est on passe de 5 heures, 6 heures sur tout le workflow, on peut l'économiser et passer à 1 heure seulement. Et c'est là l'utilité aujourd'hui, pour moi, l'utilité majeure de l'IA dans le SEO. Ok, très clair. Donc, en fait, cette place de l'humain, à vous de bien la placer. Et pour justement bien la placer, cette place de l'humain, savoir qu'est-ce que l'humain doit faire en plus de ce que l'IA va vous fournir. Voilà. Donc là, nous, on a... moi, j'ai un exemple. J'ai un exemple qu'on utilise, en fait. C'est une pratique qu'on utilise chez GetFluence pour scorer le contenu, pour l'évaluer. Ce qui va être important là, effectivement, c'est, alors vous pouvez l'utiliser pour le SEO, pour le GEO, donc pour le positionnement dans les réponses IA. Ce qui va compter, c'est les références que vous allez donner, le contexte que vous allez donner à vos demandes à l'intelligence artificielle. Je m'explique. Là, par exemple, là, j'ai pris un exemple d'un article, c'est bientôt le Black Friday, un article de Loyoli sur le guide complet pour préparer Black Friday en 2025. Cet article-là, comment on fait pour savoir est-ce qu'il est adapté aux critères de classement de Google? Est-ce qu'il est adapté? Est-ce que sa structure, son contenu, la façon dont sont positionnés ces contenus, les informations qu'il y a à l'intérieur, on n'est pas uniquement sur des mots-clés, va permettre de positionner en fait une partie de ce contenu en réponse dans les moteurs IA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des références. Mais ces références-là, il faut les choisir. Il faut les choisir. Pour Google, nous, on va aller choisir le guide des Quality Writers de Google. Pourquoi on choisit ce contenu-là, enfin cette référence-là? Vous pouvez, si vous voulez, après me demander sur LinkedIn, je vous enverrai avec plaisir le prompt avec la référence à l'intérieur. Là, c'était peut-être un peu trop si je n'avais pas déroulé tout le prompt là, mais je vous l'enverrai avec plaisir si vous me le demandez. En fait, ça va vous permettre de scorer, d'évaluer et surtout de vous donner des recommandations pour améliorer de manière personnalisée ce contenu et pas un autre. Donc, avec des exemples, ça vous donne un peu un plan d'action. Donc là, en fait, vous voyez le résultat. J'ai lancé le prompt qui me fait une évaluation structurée avec les critères. Et ce sont les critères, en fait, des documents de référence que je lui ai donnés. Donc, les Quality Writers de Google, le guide des Quality Writers et les références, les articles référents sur le fonctionnement des moteurs de recherche IA. Donc, en fait, là, on voit bien qu'il me parle, si je mets en évidence, il me parle de la possibilité de rajouter des passages citables par l'IA, donc avec des passages compacts de quelques mots par sous-sujet, donc par entité. On va voir un peu plus tard dans le webinaire ce que c'est qu'une entité, mais il me dit de diversifier un peu ce champ lexical et d'adresser sur des paragraphes courts. Donc, il me dit concrètement comment faire. Donc, créer des passages de style sujet-verbe. Enfin, voilà, il me donne vraiment du concret pour améliorer mon contenu. Ce que vous pouvez faire, c'est l'itératif après. C'est-à-dire, une fois que vous avez amélioré votre contenu, vous pouvez le réévaluer. Il n'y a pas de limite dans l'évaluation. C'est là l'intérêt de l'IA, c'est que vous allez pouvoir lui poser la question régulièrement avec cette contextualisation pour voir si votre contenu s'améliore. Et après, évidemment, le juge de paix, c'est les résultats, donc le positionnement à la fois dans Google et l'apparition dans les réponses IA. Si je décortique un peu, là, je vous donne l'exemple de 2 critères qui sont évalués. Donc, le critère de transparence éditoriale, le fameux EEAT, expertise, expérience, autorité, confiance. Donc là, il va me dire, OK, ton article, il est bien, mais ce serait bien de mettre en avant l'auteur. De dire qui est cet auteur-là pour améliorer l'expertise, qui est un des signaux de l'EEAT. Nathan va en parler un peu plus tard dans le webinaire, mais ce serait bien d'appuyer là-dessus. Et dans les recommandations, il me dit, ajoute un bloc à propos de l'auteur et valorise ces signaux d'expertise dans ton contenu. Donc là, il m'avait noté 7 sur 10. Si je veux essayer d'atteindre le 10, il faut que je fasse ça. Ensuite, alignement de la marque. Donc ça, c'est vraiment pour l'IA. L'article n'explicite pas vraiment qui est la marque. C'est quoi l'entité? La marque est une entité, un concept. L'entité est un concept, la marque en est un. Quelles sont ses valeurs? Ce serait bien d'en parler. Et pour les renforcer, pareil, ajouter un encart avec des liens internes vers la fidélité, qui est Loyoli, qu'est-ce qu'il propose, quel est son cœur de métier. Donc ça, voilà, c'est des exemples de recommandations que vous pouvez avoir en évaluant votre contenu grâce à l'IA. Là, vous avez
je vous ai parlé des Google Quality Writers. Le gros avantage de ce document-là, c'est qu'il est mis à jour directement par Google et que le lien vers le document ne change jamais. Donc ça, c'est le gros avantage quand vous l'utilisez comme document de référence. Après, vous avez, pour l'IA, vous avez celui de I Love SEO qui décrit vraiment comment construire en fait des contenus à travers des entités, des attributs liés. C'est vraiment très détaillé. C'est pour ça que je l'utilise aussi comme référence. Et le AI Search Manual de iPullRank, qui est une agence américaine très connue dans le SEO. Et donc, il détaille vraiment comment fonctionnent les moteurs de recherche IA. C'est des exemples de référence. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez rajouter d'autres sources si vous les jugez comme étant fiables. Voilà. Très bien. Ouais, super intéressant, Julien. Donc, en fait, j'ai envie de revenir sur un sujet. C'est qu'aujourd'hui, on parle de SEO IA, mais en gros, il y a deux facettes. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit sondage hier sur LinkedIn. Le SEO IA, en fait, pour moi, il y a deux facettes. C'est comment utiliser l'IA pour le SEO et comment on fait référencer nos contenus sur les moteurs SEO IA. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le JVO. Donc, parfois, on mélange les deux, mais deux facettes. Utiliser l'IA pour le contenu ou les backlinks ou la technique. Et l'autre, c'est comment référencer sur le JVO, ce que tu viens de présenter à l'instant, d'utiliser certaines guidelines pour s'assurer que nos contenus répondent à ces critères et être référencés. Je reviens sur tout ce qui est automatisation. Encore une fois, aujourd'hui, pour créer un article, on peut partir d'un mot-clé, et on continue à le faire, mais il faudra répondre à un prompt donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux que ton contenu rank sur Claude, ChatGPT, etc., il faudra répondre à des questions, à des prompts bien spécifiques. Donc, c'est plutôt, c'est plus un mot-clé uniquement, c'est des phrases, parfois des paragraphes, parfois des grands paragraphes, et nos contenus doivent répondre à ces intentions d'internautes. C'est quelque chose qu'on inclut aujourd'hui dans SEO System. Donc, on met un mot-clé, on met le prompt, et grâce à cette idée-là, on va suivre et respecter un process spécifique. Un process qu'un SEO Manager, si on regarde les modules qui sont sur l'écran, on va vraiment appeler des API, donc type SERP API, Data4SEO, Claude, ChatGPT, etc. Si un SEO Manager prenait le temps de faire chaque module, chaque nœud, ça va le prendre tellement de temps. Et donc, on crée un workflow qui automatise chaque partie. Donc, admettons qu'on veut chercher les mots-clés qu'on utilise pour un prompt donné, on va prendre le prompt, trouver les mots-clés intéressants, trouver les langues traînes, trouver le niveau de difficulté, analyser ces éléments-là, les récupérer pour les balancer dans un priv. Ensuite, on va prendre sur les mots-clés qu'on a choisis, qui rank le mieux aujourd'hui en top 5, parser ces contenus, lire les contenus, voir qu'est-ce qui fait ranker, c'est quoi les éléments différenciants, qu'est-ce qui manque à ces contenus-là, et on récupère toutes ces informations-là et on les balance toutes dans un brief très détaillé. Une fois qu'on a ça, on peut pousser les choses, on peut récupérer le sitemap pour créer des liens internes pour notre site, pour notre page qu'on va rédiger. Et c'est là où on fait appel à l'IA encore une fois. Là, en l'occurrence, on l'appelle Claude pour la partie rédaction et on rédige pas à pas les intros, les H2 pour avoir vraiment un contenu, encore une fois, de qualité. Je précise à nouveau, c'est bien d'appeler l'IA, ça automatise 80% sur la carte contenu, mais l'humain, ce que tu viens de dire sur la partie trust, l'EAT, et c'est méga, méga important. Aujourd'hui, on ne fait pas que du contenu, on crée une marque, on crée un brand, et grâce au contenu, on peut aussi donc transposer les contenus sur les différents réseaux. Super intéressant. D'autant qu'en fait, juste pour compléter, en fait, aujourd'hui, les moteurs, ils vont fonctionner vraiment par concept, par thème, un peu plus que par mots-clés, même s'ils sont toujours branchés. Google, il est branché sur son fonctionnement initial de mots-clés, mais il va élargir au thème. Il va réussir à comprendre de manière native le sujet, le champ lexical de ce que vous dites. Et donc, cette méthode va appuyer considérablement sur ça. Ensuite, en pratique, justement, on parlait de confiance. Comment justement accélérer cette partie d'information fiable, stratégique? Comment l'utiliser comme un copilote quotidien et pas juste comme des actions uniques, marginales, one-shot dans votre quotidien marketing pour l'intégrer dans vos processus? Ouais, tout à fait, Julien. Je reviens sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec notre outil dans l'agence.
Cette semaine, j'ai eu un gars que j'ai contacté, c'est un consultant SEO qui m'a contacté et il m'a dit, enfin, je lui ai présenté l'outil, il m'a dit c'est trop bien, vraiment, ça fait tout. Il me dit après, moi, je fais quoi en fait? Sauf que oui, l'outil, il fait pas mal de choses, mais il fait pas tout. Je veux bien revenir sur ce qu'il fait pour mettre vraiment en valeur les éléments qu'on peut automatiser et que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui de automatiser les choses. Aujourd'hui, si on n'automatise pas les choses, ben, on est dépassé. Si tu fais un contenu par mois, ton concurrent en fait 20. Ouais. Le calcul est simple. À qualité égale, celui qui fait plus gagne la partie. Euh, les actions qu'on peut faire, c'est encore une fois, c'est analyser la SERP. Analyser la SERP, c'est vraiment aller sur les résultats de recherche, que ce soit en top 5, top 3, top 10, et parser les contenus. Avant, un rédacteur prenait le temps de lire chaque contenu. Aujourd'hui, on a l'opportunité de se baser sur l'IA pour parser le contenu, le lire et faire l'étude concurrentielle sur ces contenus-là. Grâce à ces contenus, on peut trouver tout le champ lexical, tous les mots-clés qui sont utilisés et aller chercher vraiment les mots-clés de langue train qu'on peut utiliser. On peut auditer la page technique, comparer avec ce qui se fait chez nos concurrents. Et une fois que tout est fait, l'analyse sémantique, l'analyse technique, bah là, on peut rédiger du contenu. Là, on peut rédiger un contenu qui est vraiment spécifique. Encore une fois, ce n'est pas un simple prompt. Ce n'est pas un prompt, on balance, crée-moi un article sur, je sais pas, la dépendance affective ou autre. Non, il y a vraiment moyen de spécifier les choses grâce à tout ce qu'on fait on trouve sur le. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut créer du maillage interne. On peut, avec un simple bouton, un simple clic, publier sur un CMS type WordPress, type Shopify, et derrière faire le reporting avec Search Console. Donc, on link ça à ton CMS, on link ça à Google Search Console pour avoir tous les résultats possibles. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, il y a un petit QR code tout en haut. Donc, j'offre les 20 prompts SEO les plus avancés gratuitement à travers ma newsletter. Okay. Et je vais rajouter juste une petite partie, Julien. Donc, je dis à la fin, ce n'est que le début, parce que c'est tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui pour l'automatisation, mais il y a des agents qu'on est en train de peaufiner, notamment pour la partie technique, pour corriger les aspects techniques aussi d'une manière automatique. Mais ça, c'est en cours de réparation. Ok, très bien. Et en fait, j'imagine que je sais que cette technique-là fonctionne également autant sur du e-commerce que sur du site informationnel. Quand vous avez du e-commerce, vous avez tellement de pages produits que j'imagine que c'est hyper. Enfin, alors je sais pas si tu l'as déjà. Très bonne question. Très bonne question, Julien. En fait, ce qu'on fait, c'est que sur l'analyse de la SERP, on rajoute une spécificité de récupérer. Si tu fais que du produit, on analyse que les produits. Si tu fais que du contenu, on analyse que les articles. Si tu fais des catégories, on analyse que les catégories. C'est-à-dire que tu sélectionnes le type de contenu à analyser avant d'aller faire ton brief et ta rédaction. Le QR code ne fonctionne pas. C'est pas grave, Steve, on t'enverra le replay avec la presse et tu auras la possibilité de récupérer le lien. Je vais pouvoir aussi t'envoyer dès maintenant si c'est possible. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ça va fonctionner. Ok. Ok, top. Ok. Ok, merci pour ça. Ensuite, vous pouvez, alors là, en fait, sur cette partie-là, effectivement, quand des marques, des agences veulent aller se positionner sur des intentions de recherche, les intentions de recherche, les requêtes conversationnelles, alors les intentions de recherche, ça va être valable pour aller vous positionner sur du Google. Les requêtes conversationnelles, vous allez également pouvoir vous positionner dans des PA, mais c'est aussi beaucoup pour aller se positionner dans les réponses IA. On a toujours cette question qui revient de manière assez récurrente. Comment je fais pour aller trouver, pour aller cibler quel prompt, quelle requête conversationnelle je vais aller cibler pour mon contenu. C'est quelque chose, c'est un peu le côté flou de la stratégie IA, de la stratégie SEO IA. Comment je fais pour les sélectionner, lesquels choisir? Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'effectivement, on va aller… alors, on sait que en fonction du parcours de recherche de l'internaute, en fonction du type de question, en fonction des attributs qu'il y a dans la question, le prompt, la requête conversationnelle, soit va déclencher une recherche. Donc, à partir du moment où elle a besoin d'informations temporelles, très à jour, elle va déclencher une recherche pour aller chercher des sources d'informations sur le web. Autant ChatGPT, Perplexity que Gemini, ils vont faire ça. Si elle l'a dans sa base de connaissances, dans son corpus de données, elle ne va pas déclencher une recherche. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va identifier
Donc, on a un prompt, c'est pareil, si vous le voulez, n'hésitez pas à le demander, qui va nous déclencher, en fait, qui va nous proposer. Alors après, il y a toujours le regard humain qui est important là-dedans. Donc, vous allez pouvoir choisir après, dans ce qu'il vous propose, ceux qui collent vraiment au niveau stratégique aux réponses que vous voulez aller chercher dans l'IA. Donc, en fait, il va générer une 50aine de requêtes conversationnelles, mais des requêtes qui vont déclencher une recherche web. Donc, sur lesquelles on va pouvoir agir via des sources, via des articles web. On va pouvoir agir sur la réponse. C'est pour ça qu'on cible uniquement ces requêtes-là. Et ces requêtes-là sont positionnées en bas du parcours de recherche, donc c'est-à-dire assez proche de la décision finale de l'internaute. Et donc, c'est tout bonus. Donc après, vous n'avez plus qu'à les sélectionner. Et quand vous allez déclencher ce prompt-là, on va vous demander à quel sujet vous voulez adresser. Donc, sujet, pas uniquement le mot-clé, le sujet stratégique. Là, dans l'exemple, c'était voyage pour Noël. Quel voyage je peux faire à Noël avec ma famille, enfin voilà, après ça c'est des attributs. Le pays et la langue cible. Et donc ça va vous déclencher en fait plusieurs requêtes, ça va vous les proposer. Donc vous avez là une sélection. Donc quelle station de ski est la plus adaptée pour Noël en France? Vous voyez, tout ça est temporalisé pour justement déclencher une recherche. Quels sont les meilleurs hôtels pour Noël en Alsace? Enfin, voilà, après vous allez pouvoir choisir à l'intérieur. Donc ça vous fait gagner un temps fou en fait. Toujours pour gagner du temps. Vas-y, Nathan, je te laisse. Toujours pour gagner du temps, en fait, je rentre un peu plus en profondeur pour les gens qui se posent des questions, comment ça marche et comment on arrive vraiment à gagner beaucoup de temps, économiser du temps. Là, c'est juste un screenshot d'un module Claude où on peut rédiger. Tout ce qui est en violet, c'est que le mot-clé principal a été trouvé ou a été donné déjà en input. Grâce à ça, on va trouver les mots-clés secondaires. On va récupérer chez l'utilisateur un angle éditorial et on va analyser la SERP. C'est les infos qu'on va récupérer d'un autre module. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le type de page. C'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. C'est, on va dire, est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une catégorie? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une landing page? Là, ce que je fais, c'est qu'on voit que la fenêtre elle est beaucoup plus approfondie. Ce qu'on fait, c'est on donne tous les insights, toutes les informations nécessaires pour personnaliser, encore une fois, nos modules pour que le contenu soit le plus personnalisé possible. Encore une fois, je précise, si on balance un prompt générique, tu auras un contenu faible, tu auras un contenu vraiment très plat. Mais plus tu donnes des informations, alors évidemment, tu n'as pas besoin de prendre un outil comme le nôtre, avoir une machine qui fait tourner. Tu peux très bien faire le boulot avec des IA. Tu dois faire juste plusieurs étapes et tu dois faire vraiment dans l'ordre chronologique, analyser les concurrents, trouver les mots-clés, trouver les intentions, etc., etc. Et plus tu donnes des informations aujourd'hui à l'IA, plus ton résultat sera meilleur. Et donc, c'est pour ça que je dis un retour sur investissement immédiat tout en maintenant la qualité éditoriale. C'est vraiment important à le dire. Plus on donne, plus on aura un meilleur résultat. Je vais passer à la suite, Julien. Et donc, je voulais revenir sur un des use cases. Aujourd'hui, on a accompagné des e-commerce, on a accompagné des SaaS, on a accompagné pas mal de business locaux aussi sur la partie visibilité. Encore une fois, que ce soit sur le SEO ou le JEO, le temps, c'est un truc, c'est un gain, mais aussi le trafic qu'on génère et le CA qu'on génère chez nos clients, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, pour le cas d'une clinique médicale, on est vraiment de partie de zéro. Et dans 12 mois, on a réussi à faire 17 800 de trafic. Sur 24 mois, on est parti vraiment de zéro. C'était la durée totale. Et une croissance vraiment très stable. Alors, petite précision, on s'occupe vraiment de A à Z sur cette partie-là. On fait le contenu. On fait pas mal de contenu, que ce soit sur des niches, que ce soit sur des services, sur des produits. On donne pas mal de lead magnets, on fait pas mal de calculateurs. Donc, on donne vraiment de la valeur sur ce site-là. Je répète, il n'y a pas que le contenu. La partie aujourd'hui off-page, elle est méga importante. Les backlinks, entre autres, petit clin d'œil qu'on peut acheter chez GetFluence. La partie Reddit, forum spécialisé, elle est méga importante. Si tu fais 10-20 contenus qu'on fait par mois et que tu ne travailles pas sur la partie notoriété sur le web, ça ne va pas marcher en fait, tout simplement. Parce que tu vas toucher un plafond de verre et tu vas concurrencer d'autres gens qui le font
et eux, ils ont un pas d'avance par rapport à toi. Et l'autre partie, je parle au final des 3 piliers du SEO, c'est la partie technique. Il faudrait que ton site soit performant, sain et propre. Yes. Yes. Justement, une transition est toute faite en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que vous ayez un maximum de contenu de qualité. Et comment vous faites en fait pour vous assurer justement de cette qualité-là? Parce que l'idée, c'est de ne pas vous épuiser. On sait que produire des contenus, y compris avec l'IA, en fait, par rapport à tout le paramétrage qu'il y a, et même si vous passez par de la production assistée par IA, comme on vous présente là, vous avez, l'évaluation, vous avez vraiment une grosse partie, un temps humain dans la partie analyse, la partie choix stratégique. Et donc, l'idée, c'est de bien cibler ces actions-là et de s'assurer que la qualité perçue, en fait, elle est au rendez-vous, autant pour votre audience, qui reste le plus important. Hein. Et donc, ça va découler ensuite de l'intérêt du critère, du signal positif pour les robots. Et donc, il faut bien comprendre ça, et puis il faut agir de manière ciblée. C'est ce dont on va parler. Donc, comment bien le comprendre au niveau de l'EAT, Nathan? Ouais. L'EAT, ça existe depuis très longtemps, ça n'existe pas depuis l'arrivée de l'IA, mais c'est toujours important et ça devient encore plus important aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai parlé de créer du contenu, faire du SEO, ce que vous voulez, ouais, c'est super important, mais qu'on le veuille ou pas, moi j'ai des clients qui pensent que le SEO est suffisant et qu'on peut juste se baser sur le SEO. Oui, dans certains cas, oui, dans certaines niches, oui. Mais faire du SEO uniquement, c'est pas suffisant d'une manière générale. Si on veut généraliser, il faut créer une marque, il faut créer un brand. Ça veut dire quoi? Il faut parler sur les réseaux. Faut qu'on retrouve ce site-là sur d'autres sites, que ce soit de presse ou autre. Il faut qu'on arrive à vous identifier. Il ne faut pas que vous tombez du ciel. Quelqu'un qui va juste vous trouver sur Google, il va tout simplement chercher sur le web. Et de la même manière, Google ou les moteurs de recherche vont chercher sur le web aussi. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que tu vas sur Perplexity et tu te demandes comment tu as réussi à sortir ce site-là avant le mien. Il va te dire il y a un contenu qui était cité dans plusieurs endroits et le tien ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que je dis l'élément de confiance aujourd'hui, il est très important. Prenez la position d'un moteur de recherche IA et dites-vous pourquoi un contenu de qualité égale, pourquoi je dois choisir celui-là? Tout simplement la confiance. Il y a quelqu'un qui est cité ailleurs, on en parle de lui, un auteur connu, encore une fois un brand, on le trouve un peu partout. Donc voilà, les forums, les citations, les classements, tout ça c'est super important aujourd'hui. Google, les moteurs de recherche valorisent avant tout donc l'utilité réelle du contenu. Si tu as un truc à rajouter, Julien, n'hésite pas. Ouais. En fait, c'est clairement, ça sort pas de notre chapeau. C'est-à-dire que, en fait, c'est clairement ce que nous dit Google. Là, la copie d'écran que vous avez en bas, le Trust is the most important member of the EAT. En fait, ça vient du guide des quality writers, justement. Et donc, il nous dit clairement que pour évaluer le contenu, le prérequis, c'est la confiance. Donc, c'est vraiment ce que tu dis, Nathan. Votre marque doit être connue et on doit savoir qui elle est et on doit surtout connaître, le moteur doit surtout connaître les valeurs et si c'est en cohérence avec vos propos dans vos contenus. Et donc, ça, voilà, la confiance, il y a moyen d'agir dessus, en fait. Alors, comment justement être fiable et de confiance? Donc là, vous avez un tableau en fait qui vous récapitule les objectifs, le fonctionnement et les signaux de confiance, autant pour le SEO traditionnel que pour le SEO des moteurs IA. Pour vous faire gagner du temps, en fait, effectivement, moi j'ai mis en avant là, j'ai encadré. Vous avez tout ce qui est propre au SEO, au moteur traditionnel, donc le EAT dont on vient de parler, l'équilibre des backlinks. L'équilibre est un mot hyper important dans le SEO. On le dit jamais assez, mais en fait, c'est très bien d'aller chercher autant des domaines référents à très forte autorité. C'est très bien d'aller essayer d'être le meilleur en technique, en structure de contenu. Mais ce qui va compter, en fait, c'est l'équilibre sur la durée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste sortir deux contenus hyper bons et à côté être moins bon parce que vous êtes essoufflé. Il faut que vous ayez une qualité constante. Et ça, autant dans l'équilibre des backlinks, donc des domaines que vous avez au niveau des autorités, il faut que vous ayez un profil qui soit hyper équilibré dans les différentes tranches d'autorité.
Donc ça va jouer dans le SEO. Pour les moteurs IA, en fait, vous avez effectivement le EAT qui fonctionne toujours, mais ce qui est propre au moteur IA, c'est cette notion d'entité, d'attribut. Donc l'entité est un concept, un thème. L'attribut sont les caractéristiques du concept. On va le voir avec un exemple ensuite. Je vais vous donner un exemple qui sera très concret. Donc le moteur IA, oui, va d'abord interroger ces données d'apprentissage. Donc il faut prendre en compte qu'il y a cette interrogation-là sur laquelle vous avez de la difficulté à agir. Les données d'apprentissage sont ce qu'il y a dans le corpus de données du moteur IA, peu importe celui que vous utilisez. Et vous avez cette recherche web sur laquelle on va pouvoir agir. Donc, dans les signaux de confiance, la structure de contenu direct, conversationnel, la diversité des attributs, donc la richesse du champ lexical que vous avez utilisé dans les différents attributs, donc les caractéristiques des concepts que vous voulez adresser. Les sites et les médias de confiance qui vont parler de vous. Et ça, on va le voir, mais c'est vraiment un axe sur lequel vous allez pouvoir agir pour essayer de positionner votre marque dans les réponses IA. Et ces sites et médias doivent évidemment être cités comme source par le modèle sur des sujets particuliers. Donc là, vous avez vraiment les différences que nous, on a pu constater entre les deux types de moteurs. Et donc, devenir une évidence, mais ça rejoint la partie confiance dont parlait Nathan juste avant. Donc, il faut que vous soyez une évidence que votre marque et ce que vous dites pour les moteurs IA. Donc, d'où l'intérêt d'aller travailler sa marque. Si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, les entités nommées sont des objets, des concepts reconnus par les LLM. La marque est une entité, une personne est une entité, un lieu, un produit, tout ça sont des entités. Les attributs liés sont les caractéristiques de cette entité. Par exemple, pour une marque, l'activité de la marque, son cœur de métier, ses valeurs, les produits qu'elle va proposer, sa localisation, tout ça sont des attributs liés. Et quand je vous parlais tout à l'heure de diversité d'attributs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la différence du positionnement sur un mot-clé où vous allez parler d'un attribut en particulier, les contenus qui vont aller adresser maintenant des intentions de recherche et des requêtes conversationnelles vont devoir traiter plus d'attributs à l'intérieur du même contenu pour avoir cette notion, cette perception de confiance et d'expertise de la part des moteurs. Donc, plus une entité est clairement définie, connectée à des attributs, c'est pour ça que j'ai souligné le « D », il faut adresser plusieurs attributs dans votre contenu. Il faut en parler dans votre contenu. Plus l'IA sera capable de vous mentionner de manière contextualisée. Donc, sur une activité particulière dans un lieu particulier, si vous êtes celle qui est le plus digne de confiance sur ces attributs-là, parce que vous avez parlé beaucoup de ces attributs et vous êtes expert dans ces attributs, vous avez une chance d'être mentionné dans les réponses. À l'inverse, si l'entité elle est mal structurée, on aura tendance à ignorer. Donc, on va donner uniquement, ça ne veut pas dire que votre contenu ne sera pas cité, mais ce que vous dites pourra être cité, mais votre marque n'y sera pas associée. Parce que vous n'aurez pas contextualisé votre marque autour de ces entités-là. D'où l'importance de savoir comment contextualiser votre marque. Si je prends un exemple, donc ça, c'est un exemple pour lequel on a travaillé. La Maison Convertible, c'est un distributeur de canapés convertibles en ligne. Donc là, si on prend la différence entre positionner sur des mots, des expressions clés, par exemple, je positionne un article sur canapé convertible pas cher, meilleur canapé lit, salon de design. Je vais pouvoir référencer ma page sur ces mots-clés, mais l'IA, et alors l'IA ne se cantonne pas à un ChatGPT, un Perplexity, un Gemini. Aujourd'hui, Google utilise grandement l'IA, et encore plus avec les AI Overview qui arrivent en France bientôt. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, c'est répandu dans la plupart des pays aujourd'hui. Et donc, il va falloir que vous soyez compris par tous les moteurs, IA et Google. Et Google, moi, je l'intègre dans l'IA, mais voilà, là, je le distingue parce qu'aujourd'hui, on le distingue. Il faut qu'ils comprennent que votre marque est spécialisée dans ces canapés-là. Et avec juste un texte optimisé sur des requêtes, il ne va pas pouvoir le qu'ils Et pour qu'ils puissent le comprendre, cette entité, la maison convertible, qui est la marque, on va la lier à plusieurs attributs. Des attributs comme l'enseigne française spécialisée dans le mobilier gain de place, réseau de magasins, experte dans les canapés convertibles, sa date de création, ce qu'elle a fait dans son histoire. Tout ça, c'est des attributs dont on va parler dans le contenu. Et reliés entre eux, de façon directe, en fait, ces contenus, cette connaissance, cette expertise-là va permettre aux contenus, une fois qu'ils seront publiés dans des sites sources des IA, les sites qui sont utilisés fréquemment pour alimenter les réponses, quand il y a une recherche web, vous allez pouvoir remonter. Votre marque va pouvoir remonter dans les réponses.
au niveau des scénarios évolutifs. Ouais. Au niveau des scénarios, c'est des scénarios qui sont évolutifs. Encore une fois, il faut identifier les opportunités business, c'est super important. On pose toujours la question, est-ce que je peux prendre juste un outil qui permet de créer du contenu et balancer et être le premier? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir une certaine expérience, une certaine expertise pour utiliser ce genre d'outils. Encore une fois, sinon, tout le monde sera premier sur les moteurs de recherche. Ça ne se passe pas comme ça. Si on est 100 fleuristes dans ta ville, ceux qui maîtrisent le mieux seront dans le top 3. C'est aussi simple. Ceux qui travaillent le plus aussi. Et parmi les leverages aujourd'hui, les leviers, c'est l'IA, encore une fois. Là, je mets des screenshots tout en haut à bien définir l'objectif du contenu, à bien définir les tonalités, le persona, les CP. La personnalisation, c'est vraiment aujourd'hui la clé pour réussir avec tout ce qu'on peut rédiger avec l'IA en termes de contenu. Deuxième écran, on présente aussi les clics, les impressions, potentiellement les CTR, positions, etc., avec une simple connexion avec Google Search Console. Ça veut dire aujourd'hui, alors pour information, les tableaux sont sur Airtable. Airtable, c'est un tableau outil no-code qui est relié à make.com, qui est un outil d'orchestration no-code. Et donc aujourd'hui, on peut les relier ou les connecter sur plusieurs API. Donc à la fois des IA, Claude, ChatGPT, etc. À la fois pour Google Search Console, pour le reporting ou encore le maillage interne. Et la petite photo que j'ai mis en fin, c'est une photo que j'ai récupérée de mon site pour dire qu'aujourd'hui, dans l'agence, pour moi, c'est la meilleure explication que je peux donner. Aujourd'hui, c'est l'IA et l'humain, c'est vraiment le futur du SEO de demain. Il est là aujourd'hui, il a commencé. Aujourd'hui, si vous souhaitez réussir, c'est indispensable d'utiliser l'IA. Ça me fait rire, il y a 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, les gens qui me disent non, je suis pas fan de l'IA, ça sert à rien de faire de l'IA dans le SEO. En fait, aujourd'hui, ça existe de 2 fois, encore une fois, de 2 manières. Utiliser l'IA dans le SEO ou alors ranker carrément sur l'IA. Donc, il faut vraiment être à l'avance, il faut vraiment prendre de l'avance maintenant, ne pas hésiter à tester et expérimenter des choses pour bien ranker. Ouais. Le voir comme un moyen plus que comme une finalité, quoi. C'est un moyen qui peut vous aider, en fait. C'est tout simplement ça. Tout à fait. Au niveau des... alors justement, nous, quand on a fait, je disais en introduction qu'on a travaillé, ça fait 12 mois qu'on travaille en fait sur la compréhension de ces moteurs de recherche IA. Alors oui, il y a la partie IA, évaluation, optimisation de vos contenus pour tous les moteurs. Mais il y a la partie aussi positionnement de votre marque dans les réponses IA. Et donc, justement, pour essayer de construire une méthode, on part de zéro, à la différence de Google où on a plus de 20 ans de recul sur l'histoire. Les moteurs de recherche IA sont assez récents. ChatGPT a 3 ans. On est sur quelque chose d'assez récent. Et donc, pour y arriver, on a mené des tests, d'abord pour nous, pour GetFluence, ensuite dans des preuves de concept avec des clients. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y avait un besoin dans ces tests-là d'anonymisation de la recherche. Parce que quand vous allez faire une recherche dans votre plateforme ChatGPT ou Perplexity ou autre, vous allez avoir votre historique de recherche qui va être utilisé pour vous pousser telle ou telle réponse. Et donc, quand on fait des tests et quand on fait du SEO pour l'IA, on veut justement pas ça. On veut que notre marque elle puisse ressortir dans la plupart des requêtes faites par les internautes. Et donc, pour anonymiser cette recherche, on a cherché des solutions. Et on a sourcé presque une vingtaine d'outils de suivi de visibilité IA, où il en existe énormément. On a d'ailleurs sorti un benchmark que je pourrais vous envoyer si vous me demandez sur LinkedIn. En fait, ce benchmark est issu de toute cette recherche-là, qui vous dit les avantages et les valeurs de chacun. Et en fait, dans ces outils-là, on en a certains qui nous permettaient vraiment d'anonymiser la recherche. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns. D'analyser les critères de construction des réponses à partir de la structure, du format, des mentions contextualisées, d'identifier les sources les plus utilisées. Et en fait, de pouvoir faire ça nous a permis d'alimenter nos tests, de faire les itérations, de documenter en fait qu'est-ce qui permettait de ressortir de manière assez fiable dans les réponses IA et de construire justement une méthode en utilisant
ces outils, mais pas que. C'est-à-dire en utilisant ces outils, en utilisant un format de structure alimenté par toute la documentation des tests qu'on a pu faire. Donc, ce format est le format iFirst que vous pouvez, qui est accessible sur GetFluence. Et donc, dans les outils d'IO qu'on a testés, vous avez PromptWatch qui permettait justement de paramétrer des personas pour aller, aller à l'encontre en fait, de cette recherche personnalisée pour chaque internaute. Et donc, on pouvait paramétrer des personas précis. Vous avez Query aussi, qui est un outil français, qui permet justement de faire un gros travail d'analyse concurrentielle de part de voix de votre marque. Donc, la part de voix de votre marque, c'est votre marque, elle est présente comment sur tous les prompts, sur toutes les requêtes conversationnelles que vous avez définies, quelle est la présence sur 100 de votre marque. Donc ça, voilà, vous avez ces outils-là. On a aussi, donc, dans la méthode, donc ça, c'est la méthode éprouvée en 5 étapes. Donc, de toutes ces recherches-là, on a construit une méthode. Cette méthode, elle est en 5 étapes. On va d'abord mesurer la visibilité, la présence de votre marque par sujet et par modèle IA. J'entends par modèle IA, ChatGPT, Perplexity, Gemini. Voilà, c'est ça les modèles IA. Et donc, on va le faire par sujet. Par sujet qui sont vos sujets stratégiques, des sujets de marque. On va faire une analyse concurrentielle. On va identifier les requêtes conversationnelles qui sont qui ont le plus de potentiel pour faire augmenter votre marque. Évidemment, ces deux sont liés. Analyse concurrentielle, identification de requêtes. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas cibler des requêtes dans lesquelles vous sortez systématiquement en réponse 1 dans les moteurs IA qui sont ciblés. Vous avez une marge de progression qui est minime. Et donc, on va aller cibler celles où vous avez du mal à ressortir par rapport à vos concurrents, d'où l'importance de l'analyse concurrentielle, et qui sont des requêtes, j'en ai parlé précédemment, qui sont des requêtes qui sont proches de la conversion. Donc, qui vont déclencher une recherche et qui sont dans une étape de recherche qui peut déclencher une action. C'est ça qui va vous intéresser au final, d'avoir une conversion. Et donc, c'est comme ça qu'on va identifier les requêtes. Et ensuite, à travers ces requêtes-là, on va identifier aussi les sites de confiance par modèle, par sujet, pour pouvoir les sélectionner. Et en faisant ça, dans nos tests, nous, on sait que dans notre catalogue, on a au moins 50% des sites sources qui sont présents dans le catalogue. Ce chiffre a tendance à augmenter parce qu'on fait un gros travail pour les référencer comme partenaires. Enfin, voilà, c'est un travail qu'on fait nous en interne. Et une fois que vous avez cette partie analyse qui est faite, comment agir ? Et donc, les 2 dernières étapes sont pour l'action. Donc, produire un article au bon format, donc le fameux ton conversationnel, paragraphe court, avec des éléments de confiance à l'intérieur, donc des témoignages clients, des avis Trustpilot, ou autres d'ailleurs, pas que Trustpilot, même si c'est plus connu. Enfin, voilà, vous avez tout un élément de structure qui est issu de cette recherche qu'on a pu faire. Et donc, on va vous permettre de produire un article à partir d'un sujet sur des médias qui sont des médias sources. Et donc, publier cet article pour faire remonter votre marque dans les réponses IA. Dans les outils qui nous permettent de travailler justement ça, on a Meteoria aussi, qui est un outil français, les valeurs... Alors là, je vous montre vraiment que les valeurs distinctives de ces outils-là, selon moi, qui sont le taux de persistance de votre marque dans les réponses et le fameux Query Fan Out. Query Fan Out, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toutes les requêtes intermédiaires. Quand vous faites une recherche dans les moteurs IA, le moteur IA va déclencher une série de questions, de requêtes que vous ne voyez pas, dont les réponses vont permettre d'alimenter ce qui va vous donner comme réponse, justement. Et donc, cet outil-là va nous sortir, vous aurez d'autres moyens d'aller les chercher dans le code directement, mais en tout cas, l'outil va nous sortir en fait ces requêtes intermédiaires qu'on appelle les Query Fan Out. Le format iFirst dont on parlait, là, vous avez des exemples. En fait, c'est des screenshots d'articles qui ont été déjà publiés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, cette méthode, elle est éprouvée parce qu'on l'a déjà mis en pratique avec une trentaine de clients aujourd'hui. Les résultats dans la remontée des marques dans les réponses est très bon. Et donc, cette partie structure de contenu est hyper importante. C'est pour ça, justement, qu'on a structuré ce format d'article et qu'on le propose aujourd'hui dans la plateforme. Donc là, vous avez des paragraphes courts, des témoignages, des tableaux comparatifs aussi. Donc, c'est assez important. Et donc, voilà, tout ça, c'est des exemples.
il faut savoir que les éditeurs aussi sont bien intégrés, puis c'est aussi ce qui fait notre force, c'est-à-dire que nous, on a un partenariat de longue date avec la plupart des éditeurs, et donc on va les intégrer dans cette démarche de publication d'articles particuliers, d'articles iFirst à la structure particulière, et donc pour nous assurer que les articles que vous avez demandés en iFirst sont le plus souvent publiés, rapidement. C'est aussi l'intérêt. En mise en pratique, là, c'est quelques cas clients, en fait. Donc là, vous avez, alors, comme je disais, on a déployé cette méthode avec une trentaine de clients aujourd'hui. Tous, évidemment, ne veulent pas communiquer en public notamment dans les secteurs très concurrentiels comme l'assurance, l'immobilier, parce que justement, ils ne veulent pas que leurs concurrents connaissent les sources qu'ils ont pu identifier, ce qui est tout à fait compréhensible. En voiture, Simone est un des premiers qui a accepté qu'on communique en public sur le cas qu'on avait fait avec eux. Donc là, vous avez ce cas client. Donc, on avait adressé la requête, quelle est la meilleure auto-école en ligne pour passer son permis de conduire. En voiture, Simone propose des formations, des formations au code de la route et au permis de conduire en ligne. Donc, c'est une auto-école en ligne. Et donc là, l'idée, l'objectif étant de se positionner. Ils étaient en mai 2025, ils étaient toujours 2. Pourquoi ? Parce que leur scoring Trustpilot était un scoring qui n'était pas celui de la réalité, en fait, dans le donné d'apprentissage du modèle. Et donc, en publiant un article dans le démotivateur, on a réussi à faire remonter le vrai scoring, ce qui leur a permis de monter en position 1. On l'a fait également pour une grosse compagnie d'assurance. Donc, on a associé, en fait, la marque en publiant un article iFirst dans evmag.fr. On a permis, en fait, d'associer la marque à l'assurance emprunteur, à comment changer l'assurance emprunteur. Donc, le changement de l'assurance emprunteur à cet attribut-là, l'entité assurance emprunteur et comment en changer. Et donc, en publiant un article sur ce sujet-là en septembre. Donc là, vous avez différents cas au niveau des leviers pour produire mieux. Ouais, top, Julien. Je vois que le temps file aussi, Julien, donc on essaiera de laisser quelques minutes pour les questions-réponses. Ouais, par rapport au levier concret pour produire mieux aujourd'hui, on peut toujours donc partir d'un brief, analyser les concurrents, donc c'est ce que je viens de dire. Les l'entraîne, on me contacte toujours, pareil, enfin ça marche toujours. Et l'entraîne, c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'on utilise tout un prompt, parfois c'est des paragraphes entiers. Ceux qui débutent en SEO me contactent, ils me disent ouais, je veux être premier sur mécanicien Paris ou j'en sais rien, encore une fois. Mais ce que je dis, c'est que tu ne peux pas jouer tout de suite en D1 en football, tu ne peux pas tout de suite jouer en D1 en fait. Tu dois absolument commencer en D10, en départemental, gagner les premiers championnats et puis un jour tu pourras concurrencer les grands. Ça marche comme ça en fait. Faut vraiment, là j'ai mis 1 month for week à rechercher sur SEMrush en l'occurrence ici, pour être sûr voilà, d'avoir les bons long train. Ça ne sert à rien d'aller sur des choses beaucoup plus difficiles. L'autre chose qui fonctionne aujourd'hui, c'est les ressources gratuites. Ça marche beaucoup sur LinkedIn, mais ça marche en SEO aussi. Les lead magnets, les simulateurs, les calculateurs, les guides, tout ça contre un email, ça marche beaucoup. L'autre aspect, c'est Reddit. Aujourd'hui, Reddit ou les forums personnalisés. Je n'arrêterai pas de dire que c'est méga, méga important aujourd'hui. Il faut travailler sur cette partie-là. Nous, on le fait vraiment systématiquement aujourd'hui pour nos clients, que ce soit des business locaux, des e-commerce ou SaaS. Vraiment, c'est super important de travailler sur cette partie-là. Donc voilà rapidement quelques leviers qu'on peut aujourd'hui mobiliser pour aller chercher plus de résultats. Ok. Pour finir, donc en fait les outils et méthodes, pour garder le contrôle, en fait on va vous récapituler un peu ces outils-là que vous pouvez utiliser. Ouais, tout à fait. En fait, chez nous, chez Décuplé, aujourd'hui on utilise Notion pour les boards qu'on propose chez nos clients. Et sur le système pour la partie donc création de contenu ou recherche de mots-clés, etc. En tout ce qui est forum personnalisé, etc., ça, on le fait vraiment manuellement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agent, il n'y a pas d'automation en interne. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je dis la partie humaine, elle reste méga, méga importante. En tout cas, juste pour rajouter une dernière partie là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour vous expliquer un peu plus sur la partie, que ce soit outils ou fonctionnement d'agence. N'hésitez pas à me contacter. Ok.
Sur la partie pour placer ces marques dans les réponses IA, je ne vous l'ai pas précisé, mais en haut, vous pouvez télécharger l'AI Publisher Visibility Index. Hein, c'est gratuit, c'est les médias les plus cités pour chaque secteur. Donc voilà, via ce QR code, vous pouvez le télécharger. Dans la méthode, en fait, pour positionner les marques, nous, comment on le fait? C'est-à-dire qu'on a une analyse de visibilité IA, donc on le propose sur 15 prompts stratégiques, 3 sujets de marque. Une fois qu'on a fait cette analyse de visibilité IA qu'on propose, vous avez un screenshot là qui vous montre un peu, alors c'est anonymisé, hein, mais voilà, qui vous donne les requêtes par sujet stratégique. Ensuite, on va aller publier un article iFirst. Donc, en quelques jours, on va le publier sur les sites sources et on va intégrer évidemment les éditeurs dans cette démarche-là. Quand je dis intégrer les éditeurs, ça veut dire des acceptations rapides, un respect des engagements médias que peuvent être la médiatisation en page d'accueil, que peuvent être un relais sur les réseaux sociaux, enfin voilà, différentes conditions. Les liens en dofollow, enfin qui ne sont pas non-follow, qui sont, que les moteurs peuvent suivre, que Google peut suivre. Donc voilà, tous ces éléments-là, on va s'assurer d'avoir un respect des engagements de chacun des articles. Donc là, vous avez un exemple. Hein. Ces médias-là, en fait, sont sur la requête « Quelle est la meilleure assurance pour habitation ?» On sait que le Moniteur et l'Argus de l'assurance sont des médias sources dans les IA. Ils seront tagués dans GetFluence. Vous avez un système de tag en fait, des médias qui sont les plus cités par sujet. Et c'est voilà, c'est ce que vous pouvez retrouver dans la ePublisher Visibility Index que vous avez en haut. Voilà, merci à tous. On va prendre quelques questions pour y répondre. Hop. Si tu envoies ton Nathan, je vais dérouler un peu. Alors effectivement, merci pour toutes vos questions. On en a quand même plusieurs. Je vais prendre un premier Julien. Donc, il y a PL qui pose la question qui dit parser le contenu, ça veut dire quoi en français? En fait, parser le contenu, ça veut dire qu'on peut passer ça à la moulinette. Au lieu de lire un contenu, on récupère le contenu donc en manière brute et on peut l'analyser. Parce que normalement, un contenu sur le web, c'est du HTML. Donc, quand on dit parser, c'est récupérer le contenu brut et on peut derrière l'analyser. Ok. Très clair. Alors, Christophe nous demandait, GetFluence propose les fonctionnalités SEMrush gratuitement. Pas toutes les fonctionnalités, évidemment. Nous ne sommes pas SEMrush. Mais les indicateurs SEMrush, vous pouvez les retrouver évidemment gratuitement dans GetFluence une fois que vous êtes inscrit. Donc ça, c'est pour le petit détail opérationnel. Il y a une autre question de Christophe qui dit « Est-ce qu'on peut automatiser les articles de blog? Est-ce que publier 20 articles par jour ne soit pas un spam pour Google ou les moteurs ?» C'est simple. Si tu n'as rien publié pendant un an et que tu arrives du jour au lendemain, tu publies 20 par jour, non, tout de suite, tu es cramé en fait. Il faut vraiment monter petit à petit, crescendo. Tu fais un contenu la première semaine, 5 contenus la deuxième semaine, 10 contenus la troisième semaine. Et donc, tu augmentes la cadence petit à petit. Tu ne vas pas d'un jour au lendemain, tu balances tes 20 contenus par jour. L'équilibre, la fameuse notion d'équilibre. C'est clair. Laurent nous dit indirectement, il faut être partout à la fois pour gagner la confiance. Quand on nous disait il y a quelques années, il est préférable d'être sur 1 à 2 plateformes et faire de la qualité, où se situe le juste milieu si on est sans cesse confronté à celui qui a toujours plus de moyens que nous? Alors, le gros avantage aujourd'hui, c'est avec cette notion de qualité qui a pris beaucoup plus de place qu'avant. Avant, au début du SEO, il suffisait de suivre techniquement et de faire, c'était mécanique uniquement. Et donc, vous pouviez, plus vous faisiez du volume, plus vous étiez présent. Aujourd'hui, il y a cette notion de qualité dont on a parlé, qui est quelque chose qui n'est pas simple à faire sans méthode. Et donc, même si vous n'avez pas le plus de moyens, aujourd'hui, on voit très fréquemment des articles qui ne viennent pas uniquement de gros médias, qui sont repris dans la page 1 de Google, qui sont repris en réponse des moteurs IA. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler cette contextualisation en réponse à des intentions de recherche, à des requêtes conversationnelles précises. Et donc, ils vont aller adresser plusieurs attributs dans leur contenu. Leur contenu va être hyper structuré, avec une notion d'expertise et de confiance. Donc, en citant en fait des études, en citant des études référentes, des chiffres référents. Enfin voilà, tout ça, c'est une structure de contenu qui va les aider à mieux se positionner, même s'ils ne sont pas un groupe. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Ouais. Il y a Virginie qui pose la question. Est-ce que j'ai l'impression que ChatGPT ne compte pas bien les mots.
dans un article. Avez-vous une solution pour contourner le problème? Ben, en fait, c'est très simple. Déjà, si on utilise la version gratuite, il ne va pas bien compter. Et pour moi, la meilleure manière de faire, en tout cas que ce soit ChatGPT ou les autres modèles, c'est de bien faire les différents H2 séparés. Si tu balances tout à un contenu, il peut commencer facilement à halluciner, même si ça a bien amélioré. Je recommande toujours jusqu'à aujourd'hui de faire H2 par H2, paragraphe par paragraphe, pour s'assurer que le contenu soit bon et tu as un nombre de mots-clés qui soit cohérent. Alors Laure a un média et Laure, Laure, copine de Bonplan, en fait, nous demande sur le média si ajouter, justement pour aller adresser plusieurs attributs, si ajouter un paragraphe de présentation pour parler de son expertise suffit. Alors, c'est une des actions possibles. Alors évidemment, ce n'était pas la seule. Donc, vous pouvez effectivement aller creuser un attribut en particulier, mais moi, ce que je conseille, effectivement, vous pouvez utiliser, sans faire des paragraphes dédiés à chaque attribut, de manière très fluidifiée dans le contenu, vous pouvez parler de tous les attributs, donner des exemples. Les exemples sont très bien perçus pour l'expertise, pour chaque attribut. Par exemple, pour les voyages, pour les voyages, les conditions de voyage et justement, quand vous voulez adresser, vous êtes un site de voyage et vous voulez parler des différentes possibilités de voyage en couple, en famille, enfin voilà, au lieu d'avoir un paragraphe en couple, en famille, vous dites les différentes pratiques, les différents exemples de destinations possibles pour la famille, pour les couples dans un seul paragraphe. Donc, vous allez adresser tous les attributs. Donc, c'est vraiment le fluidifier dans le contenu pour aller être expert justement sur la partie voyage à Noël ou à un autre moment. Mais c'est à vous de choisir votre attribut principal et les attributs secondaires qu'il va falloir traiter dans l'article. Le fait de publier dans les articles des images authentiques et uniques a-t-il un impact sur le classement? Oui, les images sont lues par les moteurs IA. Donc oui, ça a un impact, évidemment, à avoir un équilibre. Donc je reviens toujours sur cette notion d'équilibre image-texte, où il vous faut en majorité quand même du texte. Nathan, je pense qu'on est OK là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. On pose la question par Jeanne sur les comparateurs affiliation. Est-ce que c'est des signaux pris en compte? Je pense qu'on parle de la partie trust ou d'achat d'espace en vrai. En gros, toutes les actions qu'on peut faire sur le web qui montrent que vous êtes un brand de confiance ont un impact. Donc, que ce soit des choses que vous avez achetées ou des choses que vous n'avez pas achetées, que ce soit des choses que vous avez fait un peu à la main, ça reste des actions marketing qui ont pour but d'améliorer votre visibilité. Donc oui, tout ça, ça marche. Question de Christophe qui dit c'est quoi l'overview? C'est AI Overview, c'est la nouvelle façon que Google utilise pour afficher donc, les résultats de recherche. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore en France, mais ça existe un peu partout dans le monde, mais ça arrive très prochainement donc, en France. Ouais. C'est des réponses, alors pas nécessairement sourcées, c'est ça le problème en fait avec les médias aujourd'hui, c'est qu'il va vous donner des réponses à des questions que vous posez directement, comme peut le faire un ChatGPT ou un Perplexity. Donc là, j'ai une réponse de Christophe que je ne comprends pas bien, mais en fait, on va pouvoir peut-être répondre à deux. Est-ce que la conclusion que ChatGPT donne est une bonne section à intégrer au blog ou on est cramé que c'est du ChatGPT? Ça dépend en fait. Conclusion, faut vraiment voir ce que c'est le texte dont vous parlez en fait, puisque conclusion. Faut jamais. Alors Nathan le disait, puis moi je cautionne parfaitement ça. Reprenez jamais ce que vous donne l'IA tel quel pour le publier en fait. À un moment donné, il faut avoir cette notion de reprise, de relecture, d'adaptation à ce que vous voulez pousser. Et donc ouais, il faut une relecture et une retouche pour que votre contenu d'une part soit unique et d'autre part soit d'une qualité qui est distinctive aux yeux des moteurs et de votre audience. Voilà. Voilà. Je pense... Alors, ouais, donc du coup, Nathan a... c'est dommage, Nathan a perdu sa connexion au moment où on était en train de finaliser. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis en nombre jusqu'au bout. Voilà, et n'hésitez pas, autant auprès de Nathan que de moi, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, à nous les poser sur LinkedIn. On y répondra avec plaisir. On vous souhaite une excellente journée. Puis on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.